l'Afrique, elle n'était pas celle d'aujourd'hui, où l'on parle de ses richesses énormes. À ce moment, l'Afrique n'était pas considérée, mais les Haïtiens sont allés là-bas le cœur joyeux, parce qu'ils sentaient qu'ils avaient une mission aussi à accomplir. Et Haïti l'a fait. Et aujourd'hui, nous sommes contents, chaque fois que nous rencontrons nos étudiants, nous sommes contents de parler avec eux du bon vieux temps et à souhaiter qu'à leur tour, ils viennent d'aider Haïti. Ainsi, la boucle serait bouclée. Et cela, bien sûr, non pas contre les autres, mais avec les autres nations, avec d'autres populations, de façon à ce que le rêve de Senghor se réalise, qu'on voit arriver sous l'arc-en-ciel de la paix des Noirs, des Blancs, des Jaunes, et les Haïtiens seraient très contents d'être là à ce moment-là. En dehors de ce que l'Afrique a reçu d'Haïti, les Haïtiens se sont crus la mission aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de donner des passeports aux Juifs, car il fallait être très courageux pour donner des passeports aux Juifs et la nationalité haïtienne. Les Haïtiens l'ont fait avec beaucoup de plaisir. Ils l'ont fait parce que c'était leur devoir, et ceci mérite aussi d'être signalé. Donc chaque fois que je dis que j'ai le malheur d'appartenir au peuple haïtien, en même temps je me dis, c'est peut-être ce dont parlait l'ambassadeur tout à l'heure, c'est un pays de contraste. Comment se fait-il que ce soit la première république à prendre son indépendance? Comment se fait-il que nous ayons accordé la nationalité haïtienne aussi à tout esclave qui mettait le pied sur le sol haïtien? Comment se fait-il que nous avons créé le panaméricanisme? Donc, si d'un côté, la misère, la pauvreté nous assaillent, je dois me dire que de l'autre côté, n'est-ce pas, eh bien, nous sommes capables aussi de faire de grandes choses, mais l'un de nos rêves, ce n'est pas de les faire seuls, c'est de les faire avec tout le monde, et ensemble, ce rêve de Senghor dont je parlais deviendrait une réalité. Mais s'il fallait encore ajouter, parce qu'on n'en finirait pas, comme vous voyez, je ne parlerai pas de l'indépendance d'Israël, de l'indépendance de la Libye, tout ce à quoi nous avons participé. Autrefois, quand Napoléon parlait à ses soldats, il disait, si on vous interroge sur votre identité, répondez, j'étais à Austerlitz. Donc, aujourd'hui, j'aurais pu répondre, j'appartiens à ce peuple-là, qui lui appartient à un peuple plus grand, plus nombreux, qui est le peuple noir, mais il appartient aussi à un peuple qui est encore beaucoup plus grand, à tous les peuples du monde, et c'est ensemble que nous voulons créer le monde de demain. Je ne finirai pas sans dire un mot du Canada, parce que je viens de lire le livre préfacé par le Premier ministre sur ce que les Haïtiens ont apporté au Canada. Et j'espère que les États-Unis feront pareil quand ils pourront écrire ce que les Haïtiens ont apporté aux États-Unis. Eh bien, c'est vrai que quand le grand général devenu président a parlé du Québec libre, mais quelque part, il n'avait pas pesé suffisamment
que pour que ce Québec soit libre, et surtout le Québec francophone, il fallait des techniciens pour que ce Canada francophone puisse avancer. Et le livre que je viens de lire, signé par, dont l'introduction est signée par le Premier ministre du Canada, eh bien, montre qu'il y a eu des centaines et même des milliers d'Haïtiens à apporter leur contribution à la partie francophone du Canada. Et si un jour il y a un certain équilibre, tout au moins au point de vue culturel qui s'établit, Haïti aura sa part, non pas parce que les Haïtiens le disent, mais parce que les Canadiens le disent. Je remercie donc le Canada d'avoir pensé à nous rendre cet hommage. Et cet hommage fait du bien au moment où nous subissons, n'est-ce pas, les griffes du destin. Nous en sortirons, nous sortirons de ces griffes, mais nous serons heureux complètement quand, avec nos amis devenus nos frères, ces amis d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie, quand nous tous ensemble, nous pourrons apporter notre quote-part au grand banquet mondial. Donc, je vais m'arrêter ici pour vous dire comment cette ambiguïté dont a parlé l'ambassadeur, j'ai essayé de maintenir cette ambiguïté dans laquelle nous nous trouvons, mais après tout, avec Derek Walcott, n'est-ce pas, nous sommes heureux de dire que nous avons vécu dans cette île, que nous l'avons aimée, et c'est bien dans les jours malheureux d'avoir quelques souvenirs heureux et de rencontrer à l'extérieur du pays des foyers où les gens nous sourient aussi quand ils nous voient, et que des fois la grande presse continue à nous accabler, mais que tout fût facile, tout nous semblerait vain. Donc il faudra du temps. Oui, je vais diminuer parce que ce n'était pas prévu, mais je n'avais pas demandé le micro. Donc, Mimi, avec ta permission, je vais m'arrêter ici. Une autre fois, nous continuerons à parler de ce que fut Haïti, mais aussi, nous pourrons dire, voilà ce qu'elle est aujourd'hui, et voilà comment elle est devenue demain. Donc, dans ce petit fascicule, nous avons 3 poèmes.